La mère trouvait toujours que son fils ressemblait à un étrange vieillard. Mais dès qu'elle tournait la tête, tout redevenait normal. En après-midi, Mike voulait jouer avec sa mère, mais lorsqu'elle lui prenait la main, il se comportait bizarrement, caressant le dos de sa main de façon obsessionnelle, allant jusqu'à glisser son pouce entre ses doigts, avec un regard plein d'intentions troublantes, ce qui mettait sa mère extrêmement mal à l'aise. Le soir venu, Mike insista pour dormir avec sa mère, et posa lentement sa main sur son épaule, la caressant sans cesse. L'épouse raconta l'incident à son mari, mais celui-ci pensa qu'elle s'imaginait des choses. Après tout, leur fils n'avait que 8 ans. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le garçon avait déjà jeté son dévolu sur la nounou, pendant une partie de cache-cache. Alors que la nounou avait fini de compter jusqu'à 20, le garçon restait planté là, la fixant d'un regard inquiétant. La nounou crut qu'il n'avait pas eu le temps de se cacher, et recommença le jeu. Le garçon courut jusqu'à la cave, dévissa secrètement l'ampoule, attirant avec succès la nounou dans la cave. Quand elle voulut allumer la lumière, elle découvrit que l'ampoule ne fonctionnait pas. Alors elle descendit prudemment l'escalier sombre, pour voir ce qui se passait, sans remarquer les éclats de verre sous ses pieds. Plus tard, la mère interrogea le garçon sur l'incident, mais il affichait un air innocent, prétendant ne rien savoir de ce qui s'était passé. Au moment du coucher, le garçon pointait désespérément sa tête en disant « Il y a un monsieur qui habite là-dedans. Il se bat toujours avec moi pour contrôler mon corps. » Mais sa mère pensait que ce n'était que le fruit de son imagination. Au milieu de la nuit, quand la mère vint vérifier dans sa chambre, elle découvrit son fils qui se tordait dans tous les sens, parlant une langue étrange. Elle s'empressa de prendre un magnétophone, et enregistra ses propos. Le lendemain, la mère apporta l'enregistrement à un psychologue. En entendant ce que le garçon disait dans son sommeil, le visage du médecin devint immédiatement grave. Selon lui, le garçon parlait un dialecte hongrois extrêmement rare, et le contenu était absolument terrifiant. Shut up, you filthy whore. Stop crying or I'll cut your eyes out. I'm going to watch you die.